Chapitre 57, le cep et les sarments. La tribune romaine, titre, dernière recommandation. Même dans des conditions extrêmes, Jésus aime illustrer ses propos par des histoires de la vie courante. Pour mieux imager son discours, Jésus reprend le thème de la vigne. On apprend que son père est le vigneron, que lui-même se considère comme le cep et que ses disciples sont les sarments. Il est vrai que, pour que les sarments portent beaucoup de fruits, il faut les émonder, et ils ne peuvent porter du fruit que s'ils sont attachés au cep. C'est ce que Jésus veut pour ses apôtres. À nouveau, ses paroles sont claires et nettes. Il n'y a pas de demi-mesure. Si les sarments ne demeurent pas en lui, alors ils seront bons à être jetés, car ils ne porteront pas de fruits. Ainsi, ils ne pourront pas manifester la gloire de son Père et ils ne seront pas dignes d'être appelés disciples. Jésus parle maintenant d'un autre sujet qui lui tient à cœur, si l'on peut dire, c'est celui de l'amour. Jésus veut que les apôtres conservent ses commandements, afin qu'ils demeurent dans son amour, comme lui demeure dans l'amour de son Père. Son plus grand commandement dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus est un pacifique, un non-violent et qui a de l'amour pour son prochain. Il l'a prouvé par ses actes extraordinaires qu'il a accomplis devant les yeux de tous. Il aime ses disciples, qu'il considère comme ses amis et pour lesquels il est prêt à donner sa vie. Ce qu'il désire à tout prix, c'est que ses disciples n'abandonnent pas, car alors, ils pourront demander quoi que ce soit à son Père et ils l'obtiendront. Chapitre 57. Le cep et les sarments. L'Observatoire de Jérusalem, titre Le vigneron, le cep et les sarments. Nous sommes dans un pays merveilleux, Israël, où coule le lait et le miel, mais également où le vin coule à flot. Presque tous les habitants possédant une maison ou un jardin font pousser la vigne, qui donne, grâce au soleil, de magnifiques grains de raisin. Pour ceux qui connaissent le processus de la fermentation, en recueillant le mou, ils peuvent fabriquer le vin qu'ils mettent dans des outres. Nous trouvons également les professionnels de grands vignobles, exploités par de riches vignerons qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, y compris des journaliers. Les ceps et les sarments sont choyés. Les ouvriers de la vigne les surveillent un à un, sans en oublier aucun. Chaque jour, ils les taillent, les émondent. Ils arrachent certains qui ne portent pas de fruits et qui risquent d'empêcher le sarment voisin de se développer. Ces sarments flétris sont ramassés et jetés dans un endroit spécifique en dehors de la vigne, afin que lorsqu'ils ont séché, les ouvriers puissent les mettre au feu pour qu'ils brûlent. Alors, lorsque Jésus emploie le langage de la vigne et des vignerons, tout le monde comprend. Le parallèle que fait Jésus avec la vigne et ses disciples est tout à fait approprié. Jusque-là, rien à dire. Mais à nouveau, il va parler de Dieu, comme de son Père qui l'a aimé. Et maintenant, c'est lui qui aime ses disciples de la même manière que son Père. Nous connaissons le premier commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et le commandement qui le complète « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ce que Jésus attend de ses disciples, c'est d'être aimé comme il a aimé son Père. Ce qui revient à dire, si l'on considère que son Père est Dieu, qu'il attend le même amour, la même adoration pour lui que l'on peut avoir pour Dieu. À nouveau, Jésus blasphème en se qualifiant de fils de Dieu. Pour rester neutre dans cette affaire, nous devons dire que ses partisans affirment aussi que l'amour dont parle Jésus est l'amour incommensurable de Dieu, qu'il veut transmettre premièrement à ses apôtres. Car, dit-il, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus trouble notre cœur, notre âme et nos pensées.
Chapitre 57. Le cep et les sarments. L'étoile du matin. Titre: Le Père, le Fils et les disciples. Que cherche Jésus en représentant le royaume de Dieu comme une vigne? Là, il ne parle plus en parabole, mais ouvertement. Son Père, Dieu, est le vigneron. Il est le propriétaire de la vigne, du royaume des cieux. Jésus est le cep, le pied de la vigne, celui qui porte les sarments, les jeunes rameaux de la vigne que sont les disciples. La terre de cette vigne est extraordinaire. Elle porte la parole de Dieu. Le cep diffuse cette parole comme la sève qui alimente les branches, afin que les sarments la reçoivent et alors ils porteront les fruits attachés à cette parole. S'ils restent attachés à Jésus, ils porteront beaucoup de fruits. Et ainsi la majesté de son Père sera manifestée. Car sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Ils ne seront plus alimentés, ils sécheront, ils se flétriront et ils seront jetés au feu. Jésus connaît l'enjeu pour les disciples de ne pas se laisser prendre au piège du diable. C'est pour cela qu'il insiste sur l'amour qu'il a pour eux, comme l'amour qu'il a reçu de son Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé n'est pas une simple formule, car Jésus veut qu'il y ait une filiation de cet amour de disciple en disciple. Quelques heures auparavant, il a réalisé sous leurs yeux un acte d'une humilité extrême face à tous ses apôtres, y compris Judas, en utilisant l'eau des ablutions pour leur laver les pieds, l'un après l'autre. Ceci pour leur indiquer que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il est prêt à donner sa vie pour l'amour de ses serviteurs, qu'il appelle désormais amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Va-t-il donner sa vie pour ceux qu'il aime et aussi pour ceux qui le haïssent, sans cause, et le persécutent? L'amour est la plus grande arme contre l'ennemi, si l'origine de cet amour est Dieu le Père et son Fils Jésus. Si les disciples demeurent en Jésus, ils porteront beaucoup de fruits de cet amour, et ainsi, tout ce qu'ils demanderont au Père en son nom, il le leur donnera. Il enverra également de la part du Père l'Esprit de vérité, qui rendra témoignage de moi. Jésus a dit toutes ces paroles afin que sa joie soit en eux et que leur joie soit parfaite.